le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 5 déceptions du moment. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider et que s'il y a certains produits que vous vouliez acheter, ça va peut-être vous aider un petit peu et bien sûr mon avis n'est que le mien donc on ne sait jamais. Peut-être qu'un produit que moi je n'ai pas apprécié pourra peut-être vous convenir à vous. Donc je commence tout d'abord par le premier produit qui est sur mes genoux et qui est un petit peu en train de me couler. Donc il s'agit d'un shampoing de chez Nature et Moi, donc j'avais très envie que ce shampoing me plaise beaucoup parce que c'est un shampoing d'origine naturelle, donc à 96%. Il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, il est non testé sur les animaux et il est fabriqué en France. Alors malheureusement, donc ce shampoing ne me convient pas du tout, ça doit être parce que c'est un shampoing nourrissant en fait, et moi je n'ai pas besoin de... Enfin je pense que ça doit être ça à mon avis le souci. Donc il est à l'extrait d'abricot bio, du roussillon et d'huile d'argan bio, donc il a une odeur vraiment très agréable, ça y a vraiment pas de souci. Donc il nourrit, répare les cheveux secs et abîmés. Donc moi c'est vrai que j'ai les cheveux quand même assez secs au niveau des longueurs. Par contre j'ai le cuir chevelu qui a tendance à être normal, donc qui a tendance à regresser un peu vite. Niveau des composants, c'était vraiment pas mal du tout. Il y en a, voilà, les composants sont ici. Après je ne connais pas vraiment les composants bons et ceux qui sont mauvais. Je dois dire que voilà, il est pas mal du tout, hein, il mousse très bien, c'est une texture un petit peu crème, facile à appliquer, il se rince très bien. Par contre le gros souci chez moi c'est qu'il me fait regresser les cheveux vraiment très rapidement. Donc moi je l'avais utilisé là avant-hier et là je sens qu'il faut absolument que je me lave les cheveux ce soir. Parce que j'ai les cheveux qui... voilà, rien que de toucher les cheveux j'ai une sensation de gras sur les cheveux et ça je déteste ça. Donc voilà, je pense que c'est le côté, je pense, nourrissant qui ne me convient pas du tout. Donc pour moi, je le mets quand même dans mes déceptions parce que, mais voilà, un shampoing c'est censé vous laver les cheveux. Et quand vous ressortez de la douche, c'est vrai que j'ai une sensation que mes cheveux sont pas vraiment propres. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'il est dans mes déceptions, sinon l'odeur reste très agréable. Et pour du 96% d'origine naturelle, je ne sais pas s'il est totalement bio. Je ne sais pas, je ne pense pas, il n'y a pas de label, il n'y a rien d'écrit. Voilà, mais pour ce genre de produit, c'est quand même pas très cher. Je crois que celui-ci, je l'avais eu chez Leclerc en promotion. On va rester un petit peu dans la partie salle de bain. Là, j'ai une nouvelle fois un auto-bronzant à vous présenter. Donc c'est le Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer. C'est une brume pour visage et corps, donc sans étaler, résultat naturel, séchage rapide, pardon. Donc ça a des actifs auto-bronzants d'origine naturelle avec de l'huile de noyau d'abricot et c'est testé dermatologiquement. Alors ce qui m'a plu dans ce produit, donc celui-ci je l'ai eu dans un Carrefour, hein, je cherchais un auto-bronzant à nouveau à pouvoir tester. Je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci, il est quand même à une valeur de un peu plus de 10 €, je crois que je l'avais eu à 10,70 € à peu près. Donc c'est pas donné, surtout pour un 150 ml, mais voilà, je ne trouvais pas mieux ailleurs. Donc là je verrai bien, je vais être en Allemagne, je pense que quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement revenue. Donc voilà, je voulais un nouveau auto-bronzant, celui de Yves Rocher, vous saviez que je n'avais pas du tout aimé. Celui-ci, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il n'avait pas besoin d'être étalé donc avec les mains, donc je me suis dit c'était plutôt pas mal. Au niveau du spray, donc c'est hyper facile et ce n'est pas du tout un jet qui sort en fait, ça sort en forme de brume vraiment et ça a une très grande répartie, donc ça couvre pas mal de surface. Voilà, sinon le côté séchage rapide par contre je n'ai pas vraiment vu j'ai trouvé que c'était quand même plutôt long. Après j'en ai peut-être trop mis ou alors je l'ai peut-être pulvérisé un peu trop près sur moi parce qu'il est dit qu'il faut le pulvériser à 40 cm à peu près. Donc voilà, par contre le côté, oui voilà, séchage rapide c'était pas terrible. Résultat naturel, j'ai trouvé que à certaines parties du corps, c'était plutôt joli, ça couvre, voilà, ça avait une jolie couleur un petit peu comme là j'ai en ce moment, sauf que là c'est plus naturel je crois, c'était au niveau du... J'ai pris un petit peu coup de soleil. Voilà, mais il y a certains endroits où c'était vraiment une cata. Je ressemblais à un léopard, donc c'était un peu une catastrophe. Et ce qui me gêne un peu, c'est que la bouteille se vide à une vitesse folle. J'ai dû l'utiliser que je dirais 3 à 4 fois pour répartir un petit peu la matière. Parce que c'est vrai que des fois je zappais vraiment des endroits et le lendemain je voyais qu'il y avait des traces, ça faisait vraiment pas beau. Donc j'en remettais
là où j'en avais pas mis, et c'est vrai que là la bouteille il doit rester un peu moins de la moitié parce que c'est voilà, il n'y a vraiment plus beaucoup à l'intérieur. Donc voilà, pour un produit d'une valeur de 10 €, plus de 10 € en 150 ml, j'ai trouvé que le concept était bien au niveau du spray, pas besoin de l'étaler, séchage rapide, ça me plaisait bien, mais voilà. Donc j'en suis vraiment pas du tout convaincue, et si vous cherchez un auto-bronzant beaucoup plus simple, je vous conseille autre chose. Voilà, donc moi je suis toujours à la recherche de l'auto-bronzant miracle que je n'ai pas encore trouvé, donc celui-ci je ne vous le conseille pas. On va maintenant passer à la partie maquillage, et là ce sont plutôt deux outils que je voulais vous présenter. Je sais qu'on en entend beaucoup parler de ces petits, ce genre d'outils. Voilà, tout le monde aime, moi je n'ai vraiment pas du tout accroché, ce sont les éponges pour le teint. Alors après c'est peut-être au niveau de la marque, la mienne c'est Lollipops, c'est ce que j'avais eu dans un magazine il y a très peu de temps, voilà, c'était un petit kit qui était dans un magazine. J'avais très envie de tester depuis un petit moment les éponges pour le teint, on en a entendu beaucoup de bien, comme quoi ça avait un effet naturel et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'était environ 5 € avec le magazine, donc je me suis dit on va tester. Et en fin de compte, je n'accroche pas vraiment en fait. Je reviens toujours à mon pinceau Real Techniques, le Expert Face Brush, parce que je n'accroche pas vraiment avec ce genre d'outil. Donc tout d'abord, la mienne ne gonfle pas et est quand même assez dure, je dois dire. Donc ça vient peut-être de ça aussi. Peut-être que le Beauty Blender de la marque originale est peut-être un peu mieux. La mienne en tout cas c'est pas tip top, et j'ai l'impression qu'en fin de compte ça ne se lave pas très très bien. Voilà, moi je lave avec un savon solide, donc ça fait quand même partir ça fait partir quand même le fond de teint et tout, mais j'ai l'impression que ça reste à l'intérieur, donc je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Voilà, mais sinon côté naturel c'est vrai que c'est un effet vraiment très seconde peau, c'est un effet beaucoup plus pas plâtre en fait, voilà, on voit moins qu'on a du fond de teint. Par contre, forcément, vu ça éponge pas mal, je trouve qu'on gaspille beaucoup plus de matière qu'avec un pinceau. J'ai déjà vu, j'ai essayé avec mon fond de teint, avec un de mes fonds de teint, ça fait pareil pour tous, il faut que je remette en fin de compte de la matière pour pouvoir couvrir mes rougeurs parce que ça ne couvre pas en fait. Donc voilà. Donc pour les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'imperfections, qui ont une peau pratiquement parfaite mais que vous voulez quand même un petit peu unifier votre teint, je pense que ça peut vous convenir. Par contre si vous êtes comme moi à avoir soit des imperfections soit des rougeurs, je pense que c'est le genre de produit que vous pouvez éviter parce que vous allez être peut-être déçus. Après comme je vous ai dit c'est peut-être au niveau de la marque ou alors c'est mon avis personnel bien entendu. Et je vais terminer la vidéo par deux marques de vernis qui m'ont un petit peu déçue. Donc tout d'abord il y a deux marques et un prix pas cher et un prix un peu plus élevé. Donc on va commencer par celui qui est un peu plus élevé. Il s'agit d'un vernis Butter London, donc je pense qu'on est nombreuses à avoir craqué pendant les soldes chez Nocibé pour ce genre de vernis. Moi j'avais pris la teinte Sleeper, donc après je ne sais pas, c'est peut-être cette couleur-ci qui ne m'a pas plu. Parce que quand on l'applique, donc ça il n'y a pas de souci, un nouveau niveau application c'est vraiment... c'est un pinceau assez fin, mais qui a une texture vraiment, je dirais presque, lui elle est liquide en fait. Donc c'est peut-être pour ça, il y a un poil, c'est peut-être pour ça que la texture me plaît pas mal. Mais par contre ce qui me déplaît dans ce vernis, c'est que en fait ça change de couleur au fur et à mesure des jours. Donc là vous avez une très jolie couleur un petit peu bleu vert canard et ça devient un petit peu cacadois au fur et à mesure des jours. Donc voilà, on va dire c'est le seul bémol que j'ai vu. J'ai essayé avec plusieurs bases ou top coat des différents et ça me refait toujours la même chose. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est mes ongles, je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée, peut-être que mon vernis est défaillant. En même temps ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, je crois que c'est que depuis l'année dernière je crois, donc je l'avais testé plusieurs fois et ça me le fait à chaque fois, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ces couleurs et si ça vous fait pareil. Voilà, c'est peut-être juste le mien qui a peut-être un défaut, mais voilà. Sinon je suis assez déçue et je pense que ça sera le dernier dans la marque que j'achèterai. Dernier vernis, il s'agit d'une marque vraiment très peu chère, donc il s'agit des petits vernis qui sont chez Primark. C'était un petit kit que j'avais eu pour 1,50 € ou 2 €, donc voilà, j'ai pas mis énormément
énormément. Donc là il s'agissait d'un vernis blanc. Vous savez que si vous avez vu ma précédente vidéo favori, le vernis blanc était l'un de mes chouchous pour ce mois d'août. Voilà, c'était vraiment une couleur que j'ai beaucoup aimée. Là je suis revenue au noir parce que voilà, j'avais très envie de noir. J'avais ressorti donc le petit vernis blanc que j'avais eu chez Primark il y a de ça un petit moment. La texture est toujours la même, hein, ça il n'y a pas de souci. Elle est toujours aussi liquide, enfin entre liquide et un peu crémeux. Le pinceau est vraiment très bien, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre ce qui ne va pas du tout c'est au niveau de l'application, ça fait vraiment des traces, c'est vraiment pas joli du tout. Ça fait, voilà, ça fait des traces quand vous repassez la deuxième couche, on voit toutes les traces en dessous. Donc c'est vraiment pas un vernis que je vous conseille. Et aussi deuxième chose c'est que l'odeur est vraiment atroce. J'ai jamais vu un vernis qui sentait aussi mauvais. Donc je sais que le vernis c'est que ça sent vraiment très mauvais, mais alors celui-là c'est vraiment pire que tout. C'est vrai que quand vous l'appliquez, oh mon dieu, c'est quand vous l'appliquez sur les ongles, pratiquement ça vous prend à la tête tout de suite tellement l'odeur est vraiment atroce. Et pourtant j'en mets assez souvent du vernis donc je devrais avoir l'habitude. Mais alors ceux-là c'est vraiment une cata. Donc voilà, je vous déconseille surtout si vous avez des enfants ou des animaux. Voilà, au niveau de l'odeur c'est vraiment pas agréable du tout. Et bien voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes mes déceptions du moment. J'espère que la vidéo aura pu peut-être vous aider. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.